Événement chez Ford, voici la 4e génération de Mondeo. Cette toute nouvelle mouture atteint 4,87 m de long, soit 9 cm de plus que la génération précédente et 7 de plus que la Peugeot 508. La nouvelle Mondeo soigne son design, notamment par sa face avant qui évoque une prestigieuse marque britannique. La nouvelle familiale de Ford est proposée en 5 portes ou en break, et également en variante 4 portes, mais uniquement pour la version hybride. Ford commercialise pour commencer sa Mondeo uniquement en finition haut de gamme titanium, qui peut disposer en option de feu avant entièrement à LED. À l'intérieur, la planche de bord est inédite et accueille un nouveau combiné d'instruments digital. La qualité de présentation est flatteuse pour la partie supérieure, moins en dessous, et on déplore un peu trop de plastiques différents pour un ensemble homogène. Le point fort vient de la liste impressionnante d'équipements de sécurité dont la plupart sont en série dans cette finition. Les passagers arrière ont même droit, en plus d'un espace aux jambes généreux, à des airbags de ceinture, une première sur ce segment. Le coffre atteint 550 décimètres cubes, très bien, même si la nouvelle Passat fait mieux. Sur la route, notre Mondeo avec suspension pilotée et roue de 18 pouces s'est montrée convaincante en châssis avec un bon compromis confort comportement routier. Passer la suspension en mode sport rend la voiture effectivement plus dynamique malgré une tendance au sous-virage. Le diesel de 180 chevaux emmène la voiture sans problème mais sans brio. On s'attendait à mieux vu la puissance et le couple annoncé, la faute à un poids élevé et des rapports de boîte allongés. Bon point pour finir avec la très bonne insonorisation générale qui fait malgré tout ressortir des bruits de mobilier indésirables. À quelques détails près, cette nouvelle Mondeo fait donc dans l'ensemble bonne impression, surtout du côté du contenu technologique. La mauvaise surprise vient du tarif, puisqu'au lancement, la Mondeo la moins chère pour les particuliers dépasse les 30 000 €. Même si l'équipement est très complet, Ford se place en face des séries 3 ou A4, carrément. En 2015 arriveront d'autres finitions moins fournies et d'autres blocs, dont le 1 litre EcoBoost de 125 chevaux. L'entrée de gamme devrait alors se rapprocher des 25 000 € en face des 508 ou C5. Reste à connaître l'équipement de ces futures versions.